prendre nos Bibles. On prend nos Bibles, on va lire Juges, chapitre 6. Juges, chapitre 6. Verset 1er. Juges, chapitre 6, verset 1er. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante sur Israël pour échapper à Madian. Les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins, les montagnes, dans les cavernes, sur des rochers fortifiés. Verset 3. Quand Israël avait semé Madian, monté avec Amalek et le fils de l'Orient, et il marchait contre lui, il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'au vers Gaza, et ne laissait rien en Israël, ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. On va au chapitre 7, verset 1er. C'est écrit Jérubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple était avec lui, se levèrent de bon matin et campèrent près de la source à Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre tes mains. Il pourrait en retirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui l'a délivré. Amen, amen. Nous pouvons prendre nos places et que Dieu vous bénisse richement. En tout cas, que Dieu soit là dans vos vies, dans vos cœurs. Il a témoigné ce matin qu'il veut commencer avec nous et ne rate pas cette occasion. Hein. Il a montré qu'il a mis des prémices ce matin, que nous allons commencer avec lui. Et c'est pour succès en succès, succès en succès. Cette année, tout celui qui était malade l'année passée, c'est terminé au nom de Jésus-Christ. Celui qui était chômeur en 2021, c'est terminé. Tu es maintenant un enfant de Dieu qui va vivre la main de l'Éternel. Et tous les célibataires, nous disons au revoir au célibat et nous commençons une nouvelle vie en tant que mariés parce que Dieu est avec nous. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer notre Seigneur? Gloire à Jésus. Merci Seigneur. On va essayer de développer ce qu'on avait donné en filigrane hier. Penser, c'est que Dieu nous prend comme une masse informe et nous amène à réaliser des choses extraordinaires. Donc Dieu ne nous prend pas pour réaliser des choses communes, de communs, comme tout le monde fait, mais Dieu fait des choses différemment. Mais on va relire pour que tout le monde puisse comprendre. On est dans Juges, chapitre 6, à partir du verset 1er. On a bien lu que les enfants de Dieu ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Nous avons dit que tu auras une bonne année, même si je te la souhaite, tu auras une bonne année si tu ne vis pas dans le péché, si tu évites le péché, évite le péché. Le péché, c'est comme un accident, il faut l'éviter, on peut l'éviter. Alors, celui qui a la dimension d'enfant, il ne verra pas le péché, il va être surpris. Mais celui qui est prudent, comme Dieu nous a dit, il va nous ouvrir les yeux, tu verras le péché de loin et tu vas l'éviter. On nous donnera petit à petit les éléments qu'il faut. Alors, vous voyez que lorsque les enfants de Dieu font quelque chose qui est mal, Dieu lui-même, verset 2, la main de Madian fut puissante contre Israël. Chaque fois que tu fais un péché, le verset 2 de Juges chapitre 6 nous dit, la main de Madian fut puissante contre Israël, et pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins, dans les montagnes, dans les cavernes, dans les rochers fortifiés. Quand vous verrez un frère, une sœur, quand elle vient régulièrement à l'église, quand elle commence à manquer l'église, quand elle commence à ne plus venir, elle est dans le péché. Je n'ai pas dit que tout le monde, c'est le cas, mais sachez que quand quelqu'un commence à pécher, il commence à se cacher dans les cavernes, il commence à éviter de rencontrer des gens de l'église parce qu'il se sent sale. Ça, c'est un vrai enfant de Dieu. Amen, amen. Mais celui qui est en train de pécher et qui n'a pas conscience et qui se dit, bof, tout le monde le fait, celui-là n'est pas un enfant de Dieu. Il faut que quand tu es enfant de Dieu, quand tu as fait un péché, quelque chose qui est mal, que tu le sentes mal dans ton cœur, que tu ne viennes pas te dire, oui, mais bon, tout le monde le fait. Non, un enfant de Dieu prend conscience que ce que j'ai fait est mauvais. Et c'est pour cela, vous avez vu qu'au verset 2, on dit que la main de Madian était là et les enfants de Dieu se cachaient. Quand quelqu'un commet le péché, en tout cas, il va être poussé à se cacher, à éviter les lieux de prière. Mais ce qui me réjouit, c'est que le Seigneur ne nous laisse pas dans cet état-là. Il nous amène le salut. Et vous allez voir que le verset 4, le verset 3 et 4 disent ceci. Quand les enfants de Dieu avaient péché, bien sûr, Madian est devenu puissant contre eux, il les attaquait, il les agressait, mais aussi leur production. Frère, quand tu travailles et que tu es dans le péché,
l'argent que tu gagnes, tu n'en feras rien. Il faut que tu saches que ton argent est confié entre les mains du Seigneur. Le diable aussi en veut à ton argent. Nous, on enseigne qu'il faut donner à Dieu pour que ton argent soit conservé. Et Dieu, en retour, il ne te donnera pas que de l'argent. Il te donnera la santé, le bonheur. Essaye d'imaginer, tu étais seul, tu n'avais pas de mari, tu n'avais rien, et Dieu te donne un mari. Et lequel de mari? Un mari extraordinaire. Il te donne des beaux enfants, des enfants extraordinaires. Il te donne des jumeaux, des jumelles, des enfants. Mais tu commences à vivre une vie que tu ne pouvais pas acheter. On ne peut pas acheter la vie qu'on a. C'est impossible. Tu peux donner la dîme que tu veux. Tu donnes la dîme. Tu dis à Dieu, ça fait depuis 15 ans que tu donnes ta dîme. Si on met le total de ce que tu donnes à Dieu, et tu regardes le total que Dieu t'a donné, c'est 1 million plus inférieur à ce que Dieu te donne. Amen, amen. Est-ce que vous le croyez ou pas? On peut donner, des fois tu dis, j'ai donné 1000 euros à Dieu, ça te saigne, ça fait mal. Mais si Dieu te donne des enfants, un enfant qui grandit, qui devient majeur, qui devient ministre, mais tu es fier de ton enfant, tu es heureux. Est-ce qu'on peut prendre un enfant? Est-ce qu'on peut vendre un enfant? Est-ce que c'est possible? Vous connaissez le prix d'un enfant? Non, il n'y a pas de prix. On peut tout te donner, tu ne donneras jamais ton fils. Parce que c'est ton sang, c'est à toi. Et ce que Dieu te donne, c'est merveilleux. Quand Dieu te donne des enfants, il te donne un mari, il te donne une femme, il faut bénir le Seigneur. C'est une grâce infinie. Tu peux tout donner à Dieu, mais tu n'arriveras pas à rembourser. Et ce que Dieu nous demande, c'est si peu de choses. Et vous voyez que ce peuple vivait dans cet état. Mais ce que j'aime chez Dieu, c'est quoi? C'est que quand bien même il nous montrerait que nous sommes des pécheurs, quand bien même il nous montrerait que nous sommes en train de marcher contrairement à sa parole, il a toujours le moyen de réveiller quelqu'un. Un frère viendra. Allô, ma soeur, tu es où? Un jour, j'étais en train de prier. C'était le 25 décembre des années vraiment antérieures. Je priais et le Seigneur me dit, appelle sœur Intel. Elle n'est pas au milieu de nous, elle est d'une autre assemblée d'où nous sommes venus. Et je l'appelle, je lui dis, c'est le 24, oui, c'était le 24 décembre. Ma sœur, tu es en train de te diriger vers un endroit où tu vas pécher. La personne que tu vas rencontrer, c'est pour l'impudicité. Arrête ton chemin. Elle s'est retournée, tu es où? Tu es en train de me filmer, tu es où? C'est pas moi, c'est le Seigneur. Des fois, tu es en train de pécher, tu vois mon numéro qui apparaît. Tu n'attendais pas mon numéro. Et c'est le pasteur qui m'appelle. Pourquoi je t'appelle à ce moment-là? C'est Dieu qui t'appelle. Et des fois, vous ne répondez pas. Quand tu as fini de pécher, tu vois mon texto. Que Dieu te bénisse. C'est Dieu qui me pousse des fois. Je t'envoie un bon texto pour te dire, tu as bien péché maintenant. Là. Ta culpabilité dans ta vie. Non, mais il faut dire que Dieu t'aime. Ça, c'est l'amour de Dieu. Si tu fais quelque chose que Dieu ne réagit pas, mais c'est que tu n'es pas son enfant. Tout enfant qui fait une bêtise à la maison, il sait qu'aujourd'hui, là, c'est ma fête, je vais pleurer. Mais quand tu lui dis rien, je lui dis, papa, il est malade aujourd'hui. Hein. Ça ne va pas. Mais notre Père, le Dieu créateur, il nous aime. S'il nous châtie, c'est par amour. Il veut que nous puissions marcher avec lui. Bien aimé, nous avons déclaré qu'en 2022, nous allons vivre des choses extraordinaires. Amen. Hein? Alors, c'est sans péché. Donc, en évitant le péché, nous allons vivre des choses impossibles. Et c'est ça la pensée du Seigneur. Et verset 7, Juge chapitre 6, verset 7, il est écrit ceci, lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian. Bien aimé, vous ne criez pas assez. Tu as péché, tu as commis des choses mauvaises, tu t'es peut-être retrouvé dans une situation qui est compliquée. Crie à l'Éternel. Verset 8, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de la servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et la main de tous ceux qui vous opprimaient. Et je les ai chassés au-devant de vous et je vous ai donné leur pays. Et c'est bien aimé d'imaginer, pendant que tu dors, est-ce que tu te rends compte que les sorciers sont venus dans ta maison? Tu ne te rends même pas compte. Tu ne sais rien. Tu te réveilles le matin, alléluia, Jésus est vivant. Mais les sorciers qui sont venus la nuit pour t'envoûter, pour t'empêcher de te réveiller, tu ne les as pas vus. Dieu les a chassés. Dieu les a éloignés. Mais tu as dormi en colère. Dieu veille sur nous tous les jours. Il faut qu'on s'en rende compte. Dès le commencement jusqu'à la fin, Jésus est avec nous. Amen, amen. J'aimerais que tu sois rassuré. Ce n'est pas parce que tu es malade, que tu n'as pas de l'argent, que tu te dis non, Dieu m'a abandonné. Il ne faut jamais dire ça. Il a dit, je suis avec vous. Le fait que Dieu ne parle pas ne signifie pas qu'il est absent. Il est toujours là. Il est présent dans notre vie. Et j'aimerais que franchement, dès ce début de l'année, janvier jusqu'en décembre, que tu ne fléchisses pas. Que ça aille toujours en croissance tous les jours, tous les jours.
Et je me suis surpris hier en train de dire à Dieu, je vais faire le double de ce que je faisais en 2021. Parce que je me dis, si je visitais une personne, si je priais pour une personne, que je prie pour 2 personnes, mais non, il faut que je prie pour 3 personnes, il faut que tout le monde se lève. Et aujourd'hui, je suis dans la joie de voir qu'on demande un cantique, il y en a 5, il y en a 6, il y en a 7. On aurait même pu continuer, parce qu'on sent qu'il y a comme une libération dans les cœurs des gens. Les gens ont envie de s'exprimer. Parce que c'est des choses que tu ne peux pas retenir. C'est quelque chose qui a au fond de toi, tu dis, mais c'est que Dieu a fait pour moi, franchement, je ne peux pas le cacher. Et quand je vois le frère Yannick qui parle, il ne vous a pas dit qu'il a eu son baptême. Donc il a quitté complètement, mais il a dit non, ça c'est pas une vie. Il commence une nouvelle vie. Vous ne savez pas ce que c'est que catholique. Parce que c'est prenant. Ça t'agrippe. On peut même te frapper parce que tu les as critiqués. Mais c'est des gens qui sont tellement accrochés. On y était, j'étais dedans aussi. Pour en sortir, c'est la grâce de Dieu. Parce que tu te lèves le matin, tu sais que j'ai besoin de mon chapelet. Tout le temps, mais c'est un réflexe. Même quand tu dors, tu as envie de faire ça. Pose-toi la question, dans la Bible, c'est où? Il n'y en a pas. Pourquoi tu salues Marie tout le temps? Elle est fatiguée de ton salut. C'est bon, c'est fini. Nous, on doit s'adresser à Jésus. Tu t'adresses à la maman. Bon, ton médecin est un docteur. Tu trouves sa maman dans le bureau, dans son cabinet. Il veut te consulter. Tu vas accepter? C'est elle qui est docteur? Et pourtant, je vous salue. Elle n'est pas là. C'est Jésus. Moi, Dieu m'a fait grâce. J'ai dit, je n'aimais pas cette histoire de Marie. Pourquoi? On dit, il faut passer par Marie pour avoir le fils. Si tu passes par ma mère, je n'aurai rien. Ma mère biologique, si tu passes par elle, je n'aurai rien. Tu donnes 100 € à ma mère pour qu'elle me donne. Tu parles. Toutes les mamans congolaises sont comme ça. Tu donnes à la maman congolaise 100 € pour son fils, elle n'aura rien. C'est vrai ou c'est faux? Ah, toutes les mamans congolaises se retrouvent. Les mamans ivoiriennes, je ne sais pas où. Camerounais, ce n'est pas pareil. Je croyais que vous étiez sanctifiés. Amen. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, tu me donnes 100 € pour mon fils, il aura 100 €. Si c'est possible, 120. Amen, amen. Nous devons aller vers Jésus. Jésus, c'est lui qui... Vous imaginez, il est roi des rois, seigneur des seigneurs. Il quitte le ciel, il vient s'asseoir à côté de toi, il marche avec toi. Mais quel privilège! Comment ne pas adorer ce Dieu? Il a quitté le ciel, il est venu, il dit, je te donne la vie et je veux que tu vives heureux sur terre. Le bonheur et la grâce doivent nous accompagner tous les jours. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu. Je suis arrivé, j'ai trouvé le verset, je dis, moi j'aime ça. Le bonheur et la grâce, tous les jours, je dois vivre ça. 365 jours de bonheur et de grâce. Dans le bonheur et la grâce, il y a aussi des pleurs. Je peux aussi pleurer, mais c'est pour le bonheur de ma vie. Vous comprenez? Donc, la grâce que Dieu nous accorde, bien-aimés, est une grâce excellente. Voilà. Nous passons au verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et s'assit sur le térébinthe d'Ophra, qui appartient à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait le froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Mon sujet est un peu plus loin, mais je voudrais juste vous montrer que quand le peuple a crié, Dieu a envoyé les prophètes. Et les prophètes, Dieu est passé par un homme qui s'appelle Gédéon. Un homme qui a fait des temps de déclarations que tout le monde connaît. Dieu lui a dit, lève-toi, tu vas lutter contre Madian. Madian, c'est celui qui dérangeait Israël. Vous vous souvenez, quand ils ont péché, Madian est venu les déranger, les opprimer, prendre la production, ravir leurs biens. Bien aimé, le diable, il est mauvais. Il ne faut pas aimer le diable. Il ne faut pas aimer. Un jour, on te dit, entre dans les sciences occultes. Il faut que tu dises non avec mes vigueurs. Dire non, je n'entrerai pas là-dedans. Parce que le diable, quand il entre dans ta vie, il entre mielleux comme un saint. Mais il va ronger toute ta vie. S'il trouve même un bébé de 2 mois pour manger, il va manger. S'il trouve quelque chose qui est inutile, il va le déchirer. Il ne faut jamais accepter cela. Même si c'est difficile, ma soeur, même si tu as attendu longtemps, attends quand même. Serre ton cœur, attends. N'écoute pas tous les farceurs, les escrocs qui viennent, oui, tu es jolie comme une banane. Non. Ils n'ont même pas d'expression, tu es jolie comme une banane. La banane, elle est jolie. Jolie comme une banane.
La femme aime les compliments. Et quand on dit joli, tu n'écoutes même pas la fin. Comment ça, joli comme une banane? Mes sœurs, il y a beaucoup de frères, bon, pas des frères, des hommes, c'est des escrocs. Ils ont la langue. Je n'ai jamais vu une femme comme toi. Ah là là, depuis que je t'ai vu, je ne dors pas. C'est faux. Il dort bien même parce que quand il rentre chez lui, il envoie des textos à une autre femme. Les hommes, c'est des escrocs. Un homme peut tout faire, se rouler par terre pour dire sans toi, je ne pourrais pas vivre. Et toi, tu dis Il faut être une sœur, une vraie sœur en Christ. Quand un homme te dit ça, frère, tu connais les chants de Macpella? Montre-moi le verset. Ah, vous aussi, votre pasteur là, on commence à faire des menaces sur votre pasteur. J'accepte. Mais une sœur en Christ doit répondre avec un verset. Frère, que Dieu te bénisse. Va lire le livre d'1 Corinthiens chapitre 5. L'impudicité, c'est une mauvaise chose. Là, tu as le droit de l'enseigner parce que c'est un païen. On défend aux femmes d'enseigner dans l'église. Mais quand un païen vient te dire que tu es jolie comme une banane, tu comprends que c'est un païen? Tu l'enseignes. 1 Corinthiens 6, 19. Tu lui montres. Un enfant de Dieu doit vivre dans la joie et ne pas s'arrêter sur des choses qu'il y a dans le monde. Le monde ici, il est rempli de mauvaises choses. Il est rempli surtout des escrocs. Qu'est-ce que Dieu fait? Verset 13. Il dit, Gédéon, il lui dit, Dieu a envoyé Gédéon, plutôt verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Ce que j'aime chez Dieu, c'est que Dieu parle d'un héros qui n'a jamais combattu. Et bien écoutez, c'est lui qu'on dit, vaillant héros, verset 13, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Verset 14, l'Éternel se retourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Nous avons parlé de ça le 31, le premier. Dieu nous a pris comme une masse informe. Et Dieu prend toujours les gens qui sont faibles. Gédéon a dit, je suis faible, je suis le plus petit, je ne vaux rien. Devant Madian, je ne peux rien faire. Mais Dieu lui dit, tu es un vaillant héros. Va avec la force que tu as. Nous avions expliqué hier que les personnes qui sont remplies d'humilité, de simplicité, c'est des personnes que Dieu élève. Tu sais que tu es une fille, tu es jolie. Tu connais, mais tu dis que moi là, on me regarde tous les jours. Mais je ne suis rien face à l'Éternel. Mais parce qu'il y a des sœurs qui jouent de ça. Je suis belle. Qu'est-ce que tu crois? Toi, un homme comme toi, si je te chasse, je vais en prendre d'autres. Ma sœur, même si tu es jolie, que même les murs tombent quand tu passes, si on t'épouse par un homme, c'est le seul. Ne dis pas que oui, mais bon, il n'y a pas d'alternative. Ta beauté, c'est pour ton mari. Point final. Parce qu'il y en a d'autres qui sont sûrs de leur beauté en disant, si je savais, j'aurais pu prendre frère un tel. C'est que tu dois encore être délivré. Nous devons croire que l'Éternel, lorsqu'il nous donne une beauté en tant que femme, ce n'est pas pour séduire quelqu'un d'autre, mais c'est pour ramener des gens au Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui vont te draguer dans la rue et dire, Seigneur, voici un poisson que tu me donnes pour ramener à l'église. Tu veux me voir? Je te donne mon numéro, 0663, c'est le numéro du pasteur. Une fois, la sœur, elle a fait ça. Le frère, il m'appelle. Allô? La sœur m'avait déjà signalé, il va t'appeler. Allô? Ah, je me suis trompé. Non, je ne vous êtes pas trompé de numéro. Je suis le pasteur, le père de la fille que tu as draguée là. Il a raccroché vite fait. Vous avez une bonne technique. Donnez le numéro du pasteur. Je vais discuter avec ce monsieur-là. Vous voyez? Donc, si toi, la sœur, en 2022, tu commences à être beaucoup embêté, sache que tu es un moyen de transport pour ramener le frère. On se voit chez toi, oui, je viens chez toi, oui, ça 58, c'est là que tu habites, oui, tu sonnes. Quand il entre ici, il te rencontre par la voix du Seigneur. Si c'est un vrai frère, il va se convertir et il va épouser une autre personne. Amen, amen. Tu as ramené quelqu'un au Seigneur, mais pas au mariage. Comprenez? Si tu ramènes quelqu'un à l'église, tu le laisses à l'église, ça sera géré par le Seigneur. Et
le Seigneur a fait quelque chose de merveilleux. C'est qu'il a pris quelqu'un qui était faible et l'a ramené à devenir fort et à délivrer Israël. Là, nous passons maintenant à Juge chapitre 7. Je cours comme ça, mais on va y revenir petit à petit dans la semaine. Je vais atteindre un but parce que j'ai parlé hier, mais on n'a pas tout exprimé. Je suis dans chapitre 7 maintenant de Juge. Donc vous avez compris que quand le peuple pêche, il commence à perdre sa face. Les Madians, c'est-à-dire l'ennemi commence à le mater, à l'empêcher de vivre, et il commence à tout perdre comme production. Mais il faut crier à l'Éternel. Quand ta vie ne va pas, ne fuis pas, n'arrête pas de prier, crie à l'Éternel, Seigneur, sauve-moi. Il a envoyé des prophètes, et finalement, un juge qui s'est nommé Gédéon, Dieu l'a désigné parce qu'il était faible. Dieu prend souvent des gens qui sont humbles, frère. Sois humble, ma soeur. Sois la plus tendre, la plus humble. Dieu va t'élever. Nous sommes dans Juge chapitre 7 maintenant. Juge chapitre 7, on parle de Jérubbaal. Quand tu verras Jérubbaal, Jérubbaal c'est Gédéon. On lui a donné ce nom parce que quand il a détruit les dieux étrangers, et les gens qui étaient, c'est comme les statues, hein. Il y avait des statues que les gens sont en train de vénérer. Il ne faut pas vénérer les statues, il ne faut pas vénérer non plus les images. Je connais une personne qui a dit qu'elle était malade, elle a pris la photo de son pasteur, elle l'a mis sur elle, elle est guérie. Ça, c'est du fétichisme. Ce n'est pas une bonne chose. Il ne faut pas faire ce genre de choses. Il ne faut pas dire non, j'ai mis la photo du pasteur, voilà, j'ai été guéri. Non, ça, c'est de la sorcellerie. Il ne faut pas faire ça. Nous sommes guéris au nom de Jésus. Donc, tu entres dans ta chambre, pas de photo, pas de statue. Tu dis, Seigneur, tu avais dit que je serai guéri. Tu pries Jésus-Christ, il va te guérir. Ne prends jamais ma photo. Et oh non, mais le pasteur. Non. Je peux ne pas prier pour toi, mais si tu crois en Jésus, Jésus va te sauver. Je suis là pour conduire, orienter. Je dois prier, c'est vrai, mais je ne dois pas être déifié. Il ne faut pas me mettre dans une rubrique que je n'ai pas envie d'être. Parce que quand on commence à rivaliser avec le Seigneur, c'est moi qui serai frappé le premier. Et il faut avoir cette simplicité. Alors, on l'a appelé Jérubbaal. On dit Jérubbaal qui est Gédéon. Donc, Juge chapitre 7, verset 1er. Jérubbaal qui est Gédéon et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source d'Arod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. Verset 2. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre tes mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Vous avez vu que Gédéon, à qui on a donné la force, la grâce de délivrer Israël, il a pris toute une troupe pour aller combattre. Et vous lirez Juge 6, vous allez voir que Madian était un peuple nombreux. Ils avaient beaucoup de chars, beaucoup de personnel pour attaquer Israël. Mais voici que Jérubbaal, il reçoit maintenant l'ordre du Seigneur. Il a renversé les dieux étrangers. Et maintenant, on lui dit, va combattre. Mais quand il veut aller combattre, il prend un nombre important. Le nombre important, c'est quoi? C'est ce que nous avons comme acquis. Tu peux avoir de l'intelligence. Tu peux te dire que moi, avec mon intelligence, je suis capable de devenir directeur. Je suis capable de postuler à tel endroit, on va me prendre. Dieu dit non. Tu as de l'intelligence, mais il faut que Dieu travaille pour toi. Pour que tu ne dises pas, c'est mon intelligence qui m'a amené à cet endroit. Dieu veut que ça soit quelque chose que tu as pour exécuter sa volonté et non pas pour te glorifier de cela. Ne dis pas que c'est parce que je suis belle que je vais me marier en premier. Ne dis pas que parce que je suis beau que je vais trouver la plus belle femme du monde. Que je vais trouver une ouverture à cause de tes acquis. Bien aimé, tout ce que nous avons acquis, nous l'avons acquis du Seigneur et nous devons mettre ça en dessous. Paul a dit, je suis juif, né de juif, je suis circoncis le 8e jour, je connais toutes ces choses. Mais j'ai regardé cela comme de la boue. Amen. Je connais un pasteur, il est docteur en médecine. Chaque fois qu'il prêche, il vous fait comprendre qu'il est docteur. Chaque fois. Vous savez, moi je suis médecin, je fais mes études. D'accord, on le sait. Ça peut arriver qu'on donne un exemple des études pour que les gens puissent comprendre ce qu'on dit. Mais on ne prêche pas parce qu'on a fait des études. On ne prêche pas parce qu'on a appris. On prêche parce que le Seigneur nous a visités. C'est une grâce de recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Si tu as même quelque chose d'important dans ta vie, tu as acheté une grande maison, tu as des villas, tu as des immeubles, sois humble. Dis simplement tout ça, c'est rien.
c'est Dieu qui me les a donnés, mais je suis prêt à tout abandonner pour le Seigneur. Dieu peut te donner beaucoup de biens, beaucoup de choses. Sache que ce n'est pas quelque chose que tu as mérité, c'est la grâce que Dieu t'a accordée. Voilà pourquoi on a dit à Gédéon, les gens ne doivent pas tirer gloire qu'ils ont réussi parce qu'ils ont quelque chose. Mais ils doivent dire que si même je pouvais réussir, c'est l'Éternel qui m'a permis de l'avoir. Il y a des gens ici qui ont eu bac avec mention. Moi, je peux vous dire que j'ai eu bac avec mention, mais je vous dis que je n'avais pas l'intelligence pour l'avoir. C'est parce que je me dis des fois, c'est par hasard. Je me dis, je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai écrit. C'est Dieu qui a permis, et c'est passé. J'aurais pu l'avoir avec la moyenne ou je ne sais pas combien, c'est pas grave. Mais je ne vais pas m'en vanter pour dire, vous savez que moi. En lingala, ça fait ngai. Et c'est assez aigre et amer. Nous devions vivre dans une simplicité. On doit s'approcher de quelqu'un, lui dire, mais lui, il n'a pas de valeur. Mais quand on t'écoute parler, quand on entend ce que tu dis, on dit, mais c'est bizarre. Il a l'air comme ça. Mais quand il parle, ça change des vies. C'est pour cela que quand tu as un capital, quand tu as quelque chose en toi, ne te précipite pas de parler. Ne te précipite pas de faire quelque chose. Sois calme. Le Seigneur va parler au travers de toi. C'est comme ça que quand nous allons dans des milieux, je vous dirais même quand vous êtes dans un milieu catholique, n'allez pas dire, ouais, vous êtes des sorciers. Vous êtes... Non. Il faut écouter ces personnes. La qualité d'un enfant de Dieu, c'est de tolérer certaines personnes, de les écouter, d'être à côté d'eux, de ne faire aucun signe pour montrer que je ne t'aime pas, mais montrer le signe que je t'aime. Tu parles avec un catholique, tu parles avec un musulman, c'est un homme comme toi. Tu l'écoutes, il te développe sa théorie, tu l'écoutes. Des fois, on n'est pas obligé de chaque fois répéter, non, vous êtes du mauvais côté, non. Tu l'écoutes, et s'il te pose la question, tu dis, oui, ça c'est ta conviction, mais moi je suis convaincu d'une chose, que Jésus-Christ c'est Dieu, c'est lui qui a tout créé. S'il monte à la discussion, il dit, frère, on ne va pas se discuter là-dessus. Il n'y a pas besoin de faire des discussions. Je discute beaucoup avec des personnes d'autres confessions, et ils trouvent que nous avons une tolérance. La tolérance est une évangélisation sans parole. Une capacité d'attirer quelqu'un à Christ, parce que toutes les religions, tous les mouvements, les groupements spirituels sont agressifs envers les autres. Mais nous devons être différents, parce que Jésus, quand il venait, on trouvait qu'il était humble, il était calme, et il parlait avec assurance. Et quand on l'a entendu parler, on a dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et on a dit à Gédéon, il y a trop de monde. Parce que si tu remportes la victoire avec la quantité des gens que tu as, on dira que c'est par votre propre force. Verset 3, Juge chapitre 7, verset 3. Publie donc aux oreilles du peuple que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourner et s'éloigner de la montagne de Galade, 22 000 hommes parmi les peuples s'en retournèrent et il en resta 10 000. Alors, pour trier, pour faire la sélection, Dieu lui a dit, tu ne prendras pas tout le monde, tu vas prendre que les gens qui n'ont pas peur. Amen. Tous ceux qui ont peur, on va vous mettre de côté. N'ayez pas peur. On a dit tous les craintifs, mettez-les de côté. Parce qu'on ne va pas au combat avec des craintifs. On va pas. Quand je vais en évangélisation, je vais à l'hôpital, je vais avec. Je dois amener quelqu'un pour aller à l'hôpital, pour aller pour un cas difficile. Je ne prends jamais des gens qui ont peur. Si je sais que tu as peur, je ne te prendrai jamais. Parce que là-bas, on peut arriver, on commence à prier, les sorciers commencent à se manifester. Tu resteras seul. Je n'ai pas envie de rester seul. Il faut que j'amène un frère qui sait que même si ça va barder dans cette maison-là, on va attaquer, on va gagner, on va ressortir dans la paix. Parce qu'il y a des maisons où un jour, je vais commencer à amener un par un. Vous allez m'accompagner. Vous allez voir la manifestation satanique dans des maisons. Il y a des maisons où tu entres, tu sens que le diable, il a mis sa main et il vous regarde en disant, vous venez faire quoi ici? Et eux-mêmes qui sont dans la maison ne savent pas. Mais nous, quand on met nos pieds, on sent la pression mystique dans la maison. Eux, ils ne savent pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis entré dans une maison. Vous connaissez le Bouddha, là, qui ne parle pas, il est toujours assis, les yeux fermés. Il paraît que c'est de la déco. On vend ça à, je ne sais pas combien ça se vend. Il y a même un Bouddha en je ne sais pas quelle matière. Il est gros comme ça, vendu près de 800 €. Vous mettez 800 € dans un démon. Et c'est une pièce de déco qui passe bien dans la maison.
remarqué certains décors, c'était des affiches de Bouddha, de Shiva. Et ça plaît à tout le monde. Et des gens qui vont dans les restaurants indiens, on te fait asseoir en dessous de Shiva, tu es en dessous, tu es content, tu prends même une photo avec le diable. Vous voyez, donc il y a beaucoup de choses qui se font. Nous devons marcher avec le Seigneur, sachant que dans des lieux où nous allons, nous pouvons rencontrer des situations compliquées. Je reviens à la pensée parce que j'ai plus assez de temps, on n'en a pas beaucoup. Dieu a dit, il faut enlever les gens qui ont peur. Mon frère, si tu as peur, même si Dieu ne le dit pas, tu seras hors service. On te mettra à part. Il ne faut jamais avoir peur. Il ne faut jamais avoir peur. Arrêtez de vous inquiéter. Nous sommes des enfants de Dieu. Tant que tu es enfant de Dieu, tu marches avec le Seigneur, aucun démon, aucun sorcier ne peut te toucher. Ils sont sous tes pieds parce qu'on lui a dit, toi tu vas marcher sur le ventre. Ça veut dire que ta tête et ta poitrine seront par terre. Et toi tu vas, en tant qu'enfant de Dieu, tu as le droit de l'écraser. Écraser la tête du serpent signifie annuler sa puissance parce qu'on ne t'a pas dit d'écraser sa queue. Il faut écraser la tête du serpent. C'est la tête qui donne le commandement. C'est la tête qui oriente les choses. Quand le diable vient vers toi, si tu neutralises sa tête, le reste ne fera rien. Et arrêtez de vous inquiéter de quel est le sorcier que j'ai rencontré. Il ne faut pas s'inquiéter de ça, il faut être sûr que nous sommes avec le Seigneur. Amen, amen. Regardez, il y a 22 000 qui se sont mis à part, qui sont partis, mais il en reste 10 000. Je vais juste expliquer les 22 et les 10 000. Alors, pour expliquer les 22, je vais dans 2 Samuel chapitre 8. Vous serez vaincus. Donc, il ne faut pas avoir peur. 2 Samuel 8, verset 5, pardon. 2 Samuel 8, verset 5. C'est marqué ceci. Les Syriens de Damas vinrent au secours d'Hadadézer, roi de Tsoba. Et David battit les 22 000 Syriens. 22, c'est ceux qui sont toujours battus et vaincus. Tous ceux qui sont battus et vaincus, c'est les 22 000. Donc ne sois pas parti des 22 000. Le signe du 22 000, c'est ceux qui ne gagneront jamais, ils seront toujours battus. Donc si tu as peur, tu es battu d'office. Vous savez que quand la maladie vient dans ton corps, la maladie elle commence à se manifester, tu commences à sentir la fièvre, les maux de tête. Directement, si tu te dis, aïe, ça doit être ça, eh bien ça sera ça. Mais si tu dis, c'est juste parce que, vous savez qu'en ce moment, il fait froid, il fait chaud, il fait froid, il fait chaud. Il y a une amplitude. Ben, en période normale, on avait tous des rhumes, non? En période normale, tout le monde toussait. Parce que c'était normal. Mais aujourd'hui, quand tu tousses, tout le monde te dit, oh là là. Tu ne peux plus tousser. Hein? Tu entends les gens. Parce que si tu tousses, tu vas voir tout ce côté, les gens vont se sortir. Mais c'est normal, il fait froid, il fait chaud. Des fois, tu ne sais pas comment t'habiller. Tu es sorti sans manteau, tu reviens, tu attrapes froid. Tu n'as même plus besoin. Non, c'est pas. Il a le corona. Va faire le test. Ça devient suspicieux. Partout où on passe, on se dit, ça doit être ça. Toutes les maladies ont disparu. Il n'y en a qu'une maintenant qu'on parle. On ne parle que de ça. Quelqu'un qui vomit, ça doit être ça. Il y a un moment, il faut se dire, 1000 tombera à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Il faut mettre le masque. Liquide hydroalcoolique, ok. Distanciation sociale, ok. Mais ce qu'il ne faut pas faire, ok, c'est la peur. La peur, elle te mange 50% de ce que tu as. J'ai souvent expliqué ça, mais les gens ne me saisissent pas. Je dis ceci. Lorsque la maladie vient du monde de ténèbres, elle ne peut pas rentrer en toi. C'est impossible. La maladie qui vient du monde de ténèbres ne peut pas entrer en toi. C'est impossible. Mais comment elle arrive à entrer? Le diable, il envoie une flèche. C'est marqué pour parer au trait enflammé du diable. La flèche, quand elle vient, elle te donne des maux de tête. La flèche, quand elle vient, elle te donne des frissons. Tu ressens quelque chose comme un malaise. Maintenant, le développement de la maladie va dépendre de ta bouche. C'est toi qui déclares, j'ai le cancer. Et comme ils ont envoyé, ça vient chez toi. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a des maladies naturelles. Tu as marché 2 jours. Franchement, ne chasse pas les démons. Tu es fatigué, dors. Il ne faut pas dire non. Tu n'as pas dormi 2 jours parce que tu étais stressé. Imposition des mains, non.
prends le Doliprane et dors. Naturellement, on peut tomber malade. Mais je parle de la maladie venant du monde de ténèbres. Parce qu'il y a des maladies qui montrent spécifiquement que ça, ce n'est pas Dieu, ça vient de la main de quelqu'un. Moi, je refuse toutes les maladies en disant quand quelqu'un arrive à 50 ans, il faut qu'il y ait soit le diabète, soit la tension. Je refuse ça au nom de Jésus-Christ. On n'est pas obligé tous de passer par là. Quand je vais en Afrique, je vois des gens qui n'ont pas de tension, ils ont 52 ans, ils ont 70 ans, ils ne prennent pas un seul médicament. J'ai rencontré quelqu'un qui a 84 ans, il n'a ni canne, il ne porte même pas de lunettes. Et moi, à mon âge, j'ai des lunettes. Je dis, comment il fait? Il y a des choses qu'il faut dire non, je ne veux pas. Si tu dis non, ben ça ne viendra pas. Et il y a une association, une réunion des malades. Quand ils se rencontrent, toi aussi ça t'arrive comme ça. Moi aussi, ma maladie là, moi ça commence toujours par là. Après ça termine par là. Et vous vous consolez en tant que des malades perpétuels. Quand tu entends quelqu'un qui a la même maladie que toi qui commence à te le raconter, tu dis, tu parles pour toi, hein? Mais moi là, Les diabétiques se rencontrent pour parler de leur malheur, de leur insuline. Mais quand tu entends parler de ça, tu dis non, non, je ne suis plus de ce bord-là, au nom de Jésus-Christ. Ne te console pas dans la maladie pour dire, ma maladie, pour qu'on ait pitié de toi. Non, il faut refuser ces maladies-là. Il y a eu une sélection. Et verset 4, l'Éternel plutôt dit à Gédéon, le peuple est trop nombreux, malgré qu'il y avait 10 000. Fais-les descendre vers l'eau et je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, il ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, il n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu le sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Verset 6. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300. 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains et tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. Voilà. Donc la pensée, elle est là. Vous voyez qu'ils sont partis d'un chiffre. Alors, au départ, si je compte bien, ils étaient 32 000. Vous êtes d'accord avec moi? 32 000. Ensuite, il y a eu 22 000. On a expliqué, c'est ceux qui ont peur. Donc, ma soeur, mon frère, si tu as peur, Dieu te mettra de côté, tu n'iras pas au combat. Vous voyez? Donc, il en reste 10 000. Et dans les 10 000, Dieu a choisi combien? 300 personnes. Vous voyez? Ça, c'est ce que j'appelle masse informe. Masse informe. Tu vois? Tu es né là-dedans. Et quand Dieu sépare la masse informe, c'est-à-dire la masse qui a peur, il te laisse 10. Or, dans les 10, tu comprends bien que le chiffre 10, c'est le chiffre de la loi. Il faut que la loi rentre dans ta vie pour que tu ne sois plus masse informe. Vous comprenez ou pas? Donc, si tu es dans le 32, la Bible nous montre que Dieu a mis dans le cœur de chaque homme la pensée de l'éternité. Même quand quelqu'un est païen, quand il pêche, il sait que c'est que je viens de faire là. C'est pas bon. C'est ça la pensée de l'éternité. Donc toi-même, quand tu étais, avant de te convertir, tu faisais certaines choses, tu sentais que dans ton cœur, il y a quelque chose qui te dit, mais ce que tu fais là n'est pas bon. C'est ça qu'on appelle masse informe. J'ai parlé, vous vous souvenez, j'ai parlé hier de masse informe. Donc, dans les 32 000, il y a masse informe. Il y a la peur. Dans les 22 000, je mets et la peur, l'incrédulité, le péché, l'impudicité. Mais c'est par rapport à la loi que Dieu te donne une nouvelle vie. Tu viens à la naissance à cause de la parole, à cause de la loi. Mais cette loi, c'est ne pêche pas, ne tue pas, ne fais pas ceci. C'est la loi qui est venue. Vous connaissez la loi de Moïse. Toute la loi, les sacrifices, offre à Dieu, fais ceci. Ça se trouve dans les 10 qu'on appelait 10 000 parce que chez Dieu, 1000 ans est comme un jour est comme 1000 ans. Tout le monde se souvient. Vous voyez? Alors maintenant, comment on arrive à descendre à 300? Donc, pour arriver à 300, je vais aller dans... c'est les 300 qui ont la victoire. Pas les 10, pas les 22. Mais il faut que tu quittes de 32 et que tu arrives à 300.
on va l'expliquer. Mais tu verras que dans les 300, c'est le chiffre significatif qui est important. Voilà, versets 38 à 39. C'est écrit ceci. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. » Verset 40. « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Donc vous comprenez que dans les 300, je prends le chiffre significatif qui est 3. 3 jours symbolisent les 3 jours que Christ a passé dans le ventre de la terre. 1 Corinthiens 15, qu'est-ce qu'il nous dit? 1 Corinthiens, verset 14. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 14. C'est écrit ceci. « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et notre foi aussi est vaine. » L'enseignement que nous faisons consiste à expliquer la mort et la résurrection de Christ. Ce n'est pas que la mort, parce qu'à la Pâque, ils fêtent la mort de leur roi à eux. Mais nous fêtons la mort et la résurrection tous les jours pour montrer que c'est grâce à cette mort que nous sommes en train de vivre, que plutôt à la mort et à la résurrection. Donc le miracle de 3 jours de Jonas nous renseigne sur le fait que nous devons entrer dans la dimension du Seigneur. Donc le Seigneur est entré, il est mort, il a fait 3 jours et il est ressuscité. Toi aussi, pour que tu arrives à vaincre, il faut que tu meures à toi-même et que tu ressuscites avec Christ. Amen, amen. La victoire que Dieu a donnée à Gédéon, c'était qu'il était accepté comme masse informe. On a ôté, grâce à la loi, la partie de la faiblesse, la partie de la peur, l'absence de Christ, l'absence de l'écriture dans ta vie. On enlève cette part-là, mais comme tu reçois la loi comme une base, comme une doctrine de base, ne mange pas, ne tue pas, ne touche pas, c'est une part, parce que nous devons toujours partir de la loi et au témoignage. Mais la véritable victoire n'a pas été avec 10 000 parce que la loi est venue par Moïse, mais la victoire est venue par Christ. Donc les 300 qui représentent le chiffre 3, c'est la dimension de la mort et de la résurrection. Si Jésus n'était pas mort et ressuscité, on n'aurait pas la vie que nous avons aujourd'hui parce que notre foi est fondée sur sa mort et sa résurrection. Tu verras le monde entier, dans toutes les religions qui existent, il n'y a aucun de leurs prophètes qui est mort et ressuscité. Il n'y en a aucun. Mais dans le monde entier, il n'y a que Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour notre vie. Aujourd'hui, tous ceux qui sont des représentants des églises, eh ben, ils sont en train, on sait qu'il y a leur tombe, ils sont en train de les vénérer, de montrer qu'ils sont puissants, ils ont initié beaucoup de choses, mais ils ne peuvent pas nous montrer qu'ils sont ressuscités, parce que leur tombe existe. Alors, le Seigneur a montré une chose, c'est que nous devons quitter de masse informe, passer par la loi, mais aussi entrer dans la grâce, dans la foi en la mort et à la résurrection. Ça, c'est pour Christ. Mais le même 3, c'est notre symbole à nous. Pour que tu aies la victoire, il faut que toi aussi, tu fasses 3 jours. C'est-à-dire, tu crois au message de la parole de Dieu, la doctrine de Jésus, et que toi aussi, tu prennes ton baptême, tu meurs, tu fais mourir le vieil homme et que tu ressuscites avec Christ. Et regardez, pour que ces gens-là puissent être sélectionnés, pour qu'on puisse avoir 300 personnes, qu'est-ce que Dieu leur a dit de faire? Voilà, on les a amenés à l'eau. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent, moi je connais Jésus, je connais. Pour connaître qui est enfant de Dieu, qui ne l'est pas, il faut amener la personne à la parole. Parce que cette parole que vous entendez, elle est à la fois le bonheur pour ceux qui sont appelés, elle est le malheur pour ceux qui ne sont pas appelés. Vous entendrez des sœurs à qui l'on dit, mais ma sœur, pourquoi tu te mets toujours en pantalon? Ça la dérange. Elle est née comme ça, elle grandit comme ça. Ne la dérangez pas parce que c'est sa façon de s'habiller. Nous, on ne s'occupe pas de la coutume et de vos habitudes. On dit ce qui est écrit. On dit à la sœur, porte le foulard parce que c'est écrit comme ça. Elle dit non, non, non. En France, on a interdit le foulard. Nous, on n'enseigne pas la France, on enseigne des enfants de Dieu. Qu'ils soient en France, qu'ils soient en Afrique, où qu'ils soient, la doctrine sera toujours la même.
Avant de se marier, tu ne peux pas aller prendre une sœur, s'asseoir avec elle puisque vous vous aimez. L'amour ne fait pas la loi de Dieu. Tu peux aimer quelqu'un, tu es en impudicité. Ce n'est pas parce que tu l'aimes que ça va, ou elle t'aime. Il y en a qui m'ont justifié en disant je l'aime, elle m'aime, c'est bon. Non, 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 non. Tu peux aimer quelqu'un qui t'aime, mais ce n'est pas la volonté de Dieu du tout. Vous allez vous aimer. Je vous dis souvent, là, ce n'est pas la parole, c'est un conseil. Si tu aimes un homme à la folie, ne l'épouse pas. Tu ne dors plus, tu ne rêves que de lui, tu ne vois que ses photos. Quand il n'est pas là, tu trembles. Vous êtes fiancés, vous commencez comme ça. Tu n'iras pas loin, c'est un coup de foudre. Si Dieu te donne ton mari, tu vas l'aimer, bon. Et l'amour va grandir. Vous devez croître ensemble dans l'amour. Mais toi, tu as déjà l'amour à 100, lui, il est à 20. Surtout les garçons, ils se fatiguent trop vite. Quand une fille, elle aime, c'est tous les jours. Allô, tu dors? Ben oui, tu m'appelles. Tu m'appelles à 2h, tu me demandes si je dors. Je dors. Hein? Et toi aussi, hypocrite. Non, je ne dormais pas, je t'attendais. Jeunes frères, jeunes sœurs, dormez la nuit. Hein? Ils sont devenus des insomniaques. C'est mielleux. Hein? Quelle génération? À notre génération, il n'y avait pas de téléphone. Il y avait des écrits. On s'écrivait des poèmes. On recopiait cantiques des cantiques. Et les filles étaient étonnées de voir qu'on avait beaucoup de verbes. Des menteurs. Les hommes, on est des menteurs. Tu prends cantique des cantiques, tu recopies, tu mets le nom de la fille, tu lui envoies. Oh, quel poète. Oh, 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 oh. Escroc. La nuit, c'est pour dormir. Ou alors, fais une veillée de prière, ma soeur. Le temps que tu passes à parler de McDonald's à 2h du matin, prie! Tu vas réussir en priant. Que Dieu vous bénisse vraiment. Alors, on les a sélectionnés par rapport à quoi? On a dit ceux qui vont laper de l'eau comme des chiens. Jésus, quand il a rencontré cette femme, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il n'est pas permis de prendre le pain des enfants et de le donner à qui? Aux chiens. Matthieu 15, Bible, quand tu lis, oh, tu te dis, mais comment on a... Ah non, Dieu a dit, pour sélectionner les gens qui doivent avoir la victoire, il faut qu'ils aillent laper de l'eau comme des chiens. Matthieu chapitre 15, verset 22. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui et dit, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Voilà, nous étions comme des petits chiens. Donc ceux qui n'avaient pas droit, ils mangeaient ce qui était sur la table. La parole que nous avons reçue aujourd'hui, c'est des miettes qui sont tombées de la table d'Israël, qui étaient les enfants que Dieu avait choisis. Et ces miettes-là, aujourd'hui, nous donnent à nous la victoire. Donc nous étions considérés comme étant des petits chiens qui devraient manger des miettes. Et c'est pour cela qu'il a dit, pour sélectionner, il faut que tu prennes un petit chien. Vous avez vu la fidélité du chien? Il est toujours à côté de son maître. Si son maître crie, il ne se fâche pas. Il se calme, il se tait, il est docile. Quand son maître se lève, il se lève. Quand son maître s'assoit, il s'assoit. Vous avez vu la fidélité d'un chien? Amen. L'image que Dieu donne du chien, c'est quelqu'un qui est obéissant. Tu dis au chien, vas-y. Qu'est-ce qu'il fait? Il y va. Il te ramène. Il est obéissant. Mais qu'est-ce que les enfants de Dieu des fois sont têtus? Dieu te dit, ce n'est pas cet homme-là. Le pasteur, il ne veut pas que je me marie. Ce n'est pas lui, c'est un escroc. Parce qu'avec ton amour là, tu as l'amour jusqu'au-dessus des yeux, tu ne vois pas que c'est un escroc. Mais moi, en tant que père, j'ai les yeux ouverts. Je dis, toi là, viens, tu veux vraiment l'épouser. Tu es un impudique. Un frère me disait, je vous le répète, pasteur, je suis fatigué, j'ai préparé les madés, ça a brûlé. Et j'ai fait un plat, j'ai eu la diarrhée. Et j'arrive plus à repasser mes vêtements, personne ne peut laver les vêtements. Pasteur, je dois me marier. J'ai dit, frère,
tu n'as pas besoin d'une femme. Tu as besoin d'une boniche. Ça se paye. Tu payes, mais ce n'est pas le moment pour toi de te marier. Depuis là, elle a quitté l'église. Le pasteur, il est mauvais. Moi, j'applique l'écriture. Il n'y a que 2 raisons pour se marier. 2. Je vous pose la question, laquelle? Là? Hein? Oui, bon, ça c'est un prédicateur. Donc, oui, ça c'est, pour, je vais grandir. Ok, on se marie parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, hein, que c'est la volonté de Dieu. La deuxième raison, c'est quand quelqu'un brûle. Quand on sent que tu ne te retiens pas, on peut te marier parce que tu brûles trop. Une sœur qui tombe souvent, j'ai dit, ma sœur, toi, assis-toi là, on va chercher un frère. De force, les frères, épouse-la. Comme ça, elle va se calmer. Quand on voit un frère tout le temps, les yeux à gauche, à droite, frère, tu brûles beaucoup. Viens t'asseoir. On va trouver une sœur calme. Et que le Seigneur vous aide. Vous voyez? Donc, la pensée qu'on avait donnée le samedi, c'était que Dieu nous prend comme masse informe. Et lorsque Dieu te donne la parole, tu prends forme. Mais cette parole ne doit pas s'arrêter au niveau de j'ai écouté. Cette parole doit t'amener au niveau de je mets en pratique. Pour mettre en pratique, on est à 3, le chiffre 3. C'est que je me dis, cette année, je vais marcher avec le Seigneur, mais je vais me transformer par rapport à la parole. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me le dise. Mais lorsque j'entends, je comprends que je vais réaliser des grandes choses avec le Seigneur si j'obéis à sa parole. Cet homme s'appelait Gédéon, on l'a appelé Jérubal, parce qu'il a vaincu le diable. Je vous ai expliqué que lorsque Dieu vient dans notre vie, il nous ouvre les yeux à connaître la parole, mais il détruit aussi. Il frappe d'aveuglement tous ceux qui n'étaient pas à la gloire du Seigneur, c'est-à-dire nos ennemis. Maintenant, quand Dieu te sort de cet état de masse informe, il te révèle des choses. Là, quand moi, en tant que serviteur de Dieu, je te dis, cette année 2022, je sens qu'il y a quelque chose de merveilleux qui va se passer dans notre vie. Chacun va recevoir quelque chose. Mais il faut qu'on puisse travailler, frère. On ne travaille pas assez. Moi, je trouve qu'on ne travaille pas assez dans l'église. Je trouve qu'il y a tellement de choses à faire, frère. Il y a beaucoup de choses. Tel que nous sommes, chacun a un talent qu'on peut mettre en œuvre. Pas pour le bonheur du pasteur. Non, c'est pour l'œuvre de Dieu. Moi, je ne travaillais pas pour mon pasteur à l'époque. Je travaillais pour l'œuvre de Dieu. Je n'attendais pas que le pasteur m'acclame sur ce que je suis en train de faire, mais j'apportais cela. Et le pasteur, un jour, il a donné une annonce, il a dit, mais il y a un frère qui s'appelle Freddy dans cette église. Il ramène beaucoup de gens à l'église, mais j'aimerais bien le voir, j'aimerais le connaître. J'aurais pu me lever pour dire, voilà, je suis là. Dans l'église, je ne l'ai pas fait. Hein. Il dit, mais le frère, il est ici ou pas? Qui connaît un frère Freddy qui va toujours dans les maisons des gens, on me donne toujours son nom, qui se manifeste? J'étais là, je ne disais rien. Je n'ai pas besoin que tout le monde le sache. Je suis allé le voir à la fin au bureau. Pasteur, vous me cherchez? Oui, c'est Freddy. Ah bon? Mais pourquoi tu t'es pas levé? Mais parce que je n'ai pas envie que tout le monde sache qui je suis. Vous voyez? Donc la grâce de Dieu que Dieu nous donne, j'aimerais que ça soit un secret entre toi et Dieu. Si tout le monde le sait, gloire à Dieu. Mais nous devons vaincre l'ennemi, frère. On doit arriver à un stade où, lorsque ma soeur se lève, elle dit qu'aujourd'hui, je vais faire ça. Cette semaine, je vais faire ça. L'année prochaine, il y aura ceci. Ce bâtiment-là, on va faire ça. Que ta parole soit suivie des faits. Qu'on le voie. Mes sœurs, moi, je vous dis, parce qu'on parle du mariage, vous pouvez décider même du jour de votre mariage. Le mari n'est pas encore là. Mais tu as une telle sensibilité au Seigneur que tu te dis, ça va se faire. Tu peux aller devant, moi je l'ai fait, c'est ma folie. Je suis allé devant la tour de la Défense, j'ai dit, ce bâtiment-là, il me plaît. Un jour, je vais travailler dedans. J'ai envie de travailler là-dedans. Tu te regardes, tu n'as aucun diplôme. Tu te dis, ouais, j'ai envie de travailler là-dedans. Ceux qui travaillent là-bas, ils ont 3, 4, 5 têtes ou quoi? Ils sont comme moi. Ben alors, je vais y aller. Eh bien, un jour, j'ai travaillé dedans. Parce que j'ai dit, je vais y aller. Tu prononces une parole, elle se fait. C'est pour ça que ne prononcez pas n'importe quelle parole en disant, ben moi, je suis un peu malchanceux, c'est pas pour moi. Non. Il faut que tu enlèves toutes ces paroles-là. Parce que la victoire, Dieu te la donne gratuitement. Il te la donne parce que tu obéis. Obéissez à la parole. Et tu as vu que quand tout le monde s'est éloigné du péché, la victoire est arrivée. Mais ça, c'est la part que l'homme a fait. Vous voyez? Pour marcher avec le Seigneur, il y a des promesses. Et ces promesses, nous devons d'abord les terminer, les accomplir dans leur totalité. Et nous allons voir la gloire de Dieu se manifester. Donc là, ce que je vous ai expliqué, c'est la part de l'homme de ce que Gédéon a fait. Et mercredi, nous verrons la part de Dieu. Parce qu'en fait, il faut qu'ils aient la victoire. La victoire, c'est lui qui combat.
Ce n'est pas toi, c'est Christ qui combat pour toi. Il t'a dit, garde silence, moi je combattrai pour toi. Mais pour qu'il combatte pour toi, il faut que tu accomplisses ce que lui te demande. Il faut que tu t'éloignes du péché et que tu sois fort. Que cette année commence par la force, bien-aimé. Que tu sois fort dans la prière, que tu sois fort dans la parole, que tu aies la connaissance. Mes sœurs, vous avez le droit de connaître la parole à l'intérieur, à l'extérieur, dans tous les sens. Ne vous dites pas, je suis une femme, qu'est-ce que je vais faire avec la parole? Tu as le droit de connaître la parole, même les moindres choses, tu dois les connaître. Amen, amen. Il faut qu'un jour, vraiment, il y a une réunion de jeunesse de toute l'île de France. Vous vous rencontrez, entre sœurs, ils commencent à vous dire, vous savez, moi, les mèches là, ces gens-là qui prêchent les mèches. Ma sœur, il y a un verset quand même. Il y a un verset. Et tu montres 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 9. Tu montres. Tu es une sœur. Hein? Tu dis, ma sœur, je n'ai pas envie de lire. Lis à ma place. Je veux qu'une femme qui ne se parle ni de tresse. Ben, c'est écrit. Vous voyez? Donc, la sœur doit connaître. On te pose la question, ma sœur, tu connais Jérubal? Bah oui, c'est Gédéon. Tu dois connaître que dans le champ de Macpéla, on n'a enterré que des mariés. On n'a pas enterré des célibataires. Et dans l'arche de Noé, on a vu que des mariés, mâles et femelles. Et le pasteur qui a 4 femmes. Il faut dire, pasteur, je respecte, mais tu n'es pas dans l'arche. Attention, je suis un lion. Tu es un lion. Mais tu es en dehors ou à l'extérieur, dedans ou à l'extérieur. Si on rencontre un lion dans la ville, on dit c'est un lion, ok, mais il n'est pas dans l'arche. On te rencontre en tant que sœur. Tu es dans la ville, c'est bien, mais il faut que tu sois dans l'arche. L'arche, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Amen, amen. Mercredi, nous allons voir la part que Dieu a utilisée. Comment Dieu a fait pour renverser les Madianites et donner la victoire à Israël. Nous inclinons notre...